bonjour à tous et merci aux organisateurs de nous avoir invités. Donc pour ma part, j'aimerais que vous lisiez tous ce qui est écrit dans l'écran. Qui en est convaincu? Pour la plupart, nous sommes tous convaincus. C'est ancré dans notre culture même d'avoir comme précieux héritage la formation, les études. Donc, qui suis-je? Déjà, donc, moi, de base, j'ai un cursus commercial. Je suis aussi diplômée de l'Académie canadienne de management et de technologie en entrepreneuriat et management. Et je suis l'initiateur, la fondatrice de Fricel. Fricel, c'est quoi? C'est une agence de représentation commerciale qui forme des jeunes, en fait, dans le métier de commercial et les met au service des entreprises en mode freelance. Je suis aussi responsable opérationnel auprès de SAV, SARL, un centre de formation et de coaching et aussi d'incubation. Et à part ça, je suis co-initiatrice de la Our Kids Corner, un programme qui forme des enfants à l'entrepreneuriat. Donc voilà qui je suis en général. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le contexte de la formation. La formation à tous les niveaux est une des valeurs ancrées dans chacun d'entre nous, en tant que Malagasy, en tant que Malgache, comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on nous a maintes et maintes fois appris. Il faut étudier, il faut se former, il faut apprendre de nouvelles choses. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes tous ici, vous voulez apprendre de nouvelles choses, n'est-ce pas? D'accord, ok. En tout cas, il y a une certaine nuance entre études et formation. On parle de formation, ceux qui sont pour la plupart ponctuels, professionnalisantes, spécialisés, et études, on parle de cursus scolaire, donc de la petite enfance, de la crèche au niveau terminal. Il y a aussi une certaine tendance vers l'entrepreneuriat des jeunes, puisque d'ailleurs nous en sommes la preuve aujourd'hui. Les jeunes sont de plus en plus attirés par l'entrepreneuriat. Enfin, il y a un taux de chômage élevé si on compte que les 500 000 nouveaux diplômés chômeurs qui sortent des universités chaque année. Il y a aussi l'histoire du sous-emploi et l'abondance d'emplois précaires. En ce moment, les jeunes, malheureusement, en fait, ils travaillent, ils arrivent à prendre des professions qui ne correspondent pas à leurs études. Malheureusement, c'est de plus en plus fréquent et beaucoup de jeunes sont aujourd'hui sous-employés. Nous avons aussi, depuis 2 ans déjà, le Fonds malgache pour la formation professionnelle. Ce fonds, en fait, c'est destiné à former les employés des grandes entreprises, des petites entreprises et des entrepreneurs. Donc, il y a plein de formations actuellement qui sont en vogue et qui sont classées prioritaires par le FMFP et dont donc, ce fonds finance. Nous avons aussi, et tout le monde le connaît, la pression familiale, la pression de la société. Quand vous n'êtes pas diplômé, vous n'êtes pratiquement rien pour les gens. Malheureusement, c'est quelque chose, même quand tu as réussi, tu as une grande entreprise, mais que tu n'as pas de diplôme, les gens s'arrêteront sur tu n'as pas de diplôme. Et enfin, il y a eu le sujet d'aujourd'hui, la crise, le confinement, qui a forcé chacun d'entre nous à une introspection. Cette introspection de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, comment je vais faire pour gagner de l'argent, comment je vais faire pour réussir. Et donc, ce confinement a pris une certaine ampleur au niveau de la formation. Donc voilà les différents types de formations possibles. Donc les études, comme je disais tout à l'heure, la petite enfance à la terminale, la formation initiale, donc les formations universitaires, diplômantes, la formation pré-emploi, plus ou moins spécialisée, la formation continue en entreprise et la formation entrepreneuriale. Donc les études, pour un peu avoir une idée
très petite section, juste en terminale, on passe 16 ans de notre vie dans les bancs de l'école. Ça fait beaucoup, hein? Ouais. Et puis de licence, 3e année jusqu'au master, il y a 5 ans d'études. Donc on passe pratiquement presque la moitié de notre vie sur les bancs d'école. Et après ça, on nous demande encore de nous former. Donc il y a les formations professionnelles spécialisées, les formations en alternance professionnelle, les formations entrepreneuriales et il y a les formations périscolaires. Parce qu'à part les formations à l'école, les petits-enfants aussi, on les oblige un peu à se former autrement, à faire de la danse, de la musique et tout ça. Donc les impacts de la crise. Nous parlons d'impacts positifs et négatifs. Donc là, déjà, les parents n'ont pas pu payer les écolages pendant le confinement. Ben oui, parce que les enfants ne vont pas à l'école. Du coup, les parents ont oublié de payer l'écolage. Les parents et les étudiants expérimentaient l'école à la maison, en ligne pour les étudiants. C'était pas facile. Et surtout, il y a eu un gros boom dans la connexion au débit à la maison. Donc ça, c'était une opportunité pour les opérateurs du numérique. Le style d'apprentissage est soumis à rude épreuve. On a appris en fait à individualiser le style d'apprentissage parce que les parents ont dû former eux-mêmes leurs enfants à l'école, à la maison, pardon. Et donc, du coup, le style d'apprentissage de l'école n'est pas tout à fait adapté à la maison. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Et donc, à part ça, il y a eu donc les activités périscolaires qui se sont accrues parce que dans la tête des parents, il faut que les enfants apprennent quelque chose de nouveau, autant que la crise ne leur impacte pas trop. Il y a aussi donc au niveau des formations professionnelles, donc les entreprises font des restrictions budgétaires et donc qu'est-ce qu'il ne faut pas payer? La formation. Les personnes au chômage ont augmenté. La reconversion professionnelle devient une tendance parce que mon diplôme, je n'arrive pas à trouver du travail avec ma profession. Il faut que j'apprenne autre chose. Le freelancing devient la solution. Qui connaît ce que c'est que le freelancing? D'accord. Donc, pour info, le freelancing, en fait, c'est le fait de travailler chez soi individuellement. Donc, vous vous occupez de toutes vos charges par rapport au travail et on vous paye, une entreprise vous paye pour travailler pour lui. Donc, de chez vous ou d'ailleurs, mais en tout cas, pas en tant que salarié de l'entreprise. L'entrepreneuriat a pris de l'ampleur. La FMFP a pris une toute autre dimension. Donc la FMFP, puisque c'est un fonds qui pourvoit des fonds de formation pour les entreprises, il y a eu un gros boom dans les entreprises qui proposent des formations afin de bénéficier de ce fonds. Donc, je répète un peu pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la FMFP. La FMFP, c'est un fonds qui est approvisionné par les entreprises donc, et aussi par les bailleurs de fonds. Et ce fonds-là est fait pour former les employés des entreprises et les jeunes en pré-emploi. Donc, c'est fait pour que la formation professionnelle devienne aussi une culture d'entreprise à Madagascar. Donc, il est tout récent, il date de 2019, je pense, et on en est au 4e appel à projet, le décembre qui était passé. La digitalisation des compétences devient un atout majeur. Et donc, voilà, ce que nous ne savons pas, il faut le savoir. C'est tout. Cette digitalisation est devenue quelque chose qu'il ne fallait pas mettre de côté pour pouvoir réussir à faire face à la crise. Et donc cet impact-là par rapport à la digitalisation, c'est celle qui a été le plus conséquent face à la crise. Donc les opportunités, déjà, on a une concentration des formations, qu'elles soient professionnelles, initiales ou autres,
à Antananarivo et dans les chefs-lieux de région. Donc les opportunités sont les formations en province, plus précisément en région. Il y a par exemple presque pas d'incubateur à Majunga, alors qu'il y a plein de jeunes à Majunga. Donc Tamatave est déjà un peu plus avancé à ce stade puisqu'il y a 2 incubateurs à Tamatave. Mais pour les autres provinces, les formations en province sont de plus en plus suscitées. Les formations en alternance, c'est-à-dire les formations en collaboration avec les entreprises. En alternance, vous travaillez et en même temps, vous vous formez. Donc ça, c'est une opportunité qu'on peut creuser. Les formations en collaboration avec les entreprises, je cite par exemple pour le cas de Frissel, je collabore avec les entreprises pour la formation des jeunes et afin que ces jeunes-là aient directement quelque chose à se mettre sous la dent après ma formation. De même pour le cas de Saïna. Saïna forme des jeunes en développement web et donc elle travaille avec les entreprises pour financer ces formations-là. Donc ça, c'est un bon filon à prendre. Les formations sur les métiers du digital, parce que confinement oblige, on ne peut plus sortir, tout devient digital, donc c'est important de se former au digital, mais c'est aussi une grande opportunité si vous avez des connaissances et des compétences en matière de digital, vous pouvez toujours former des jeunes et vous aurez toujours preneurs. Les formations spécialisées, les universités ont chacun leur filière, leur domaine et tout ça, mais c'est très important de se spécialiser dans un domaine précis pour avoir de la valeur. Il ne faut pas être pêle-mêle, donc et essayer de vous former, de vous spécialiser dans un domaine précis et d'être la référence en ce domaine-là pour pouvoir briller parmi donc, tout ce domaine très concurrentiel. Donc, les activités extrascolaires et périscolaires, parce qu'on se rend compte que c'est de plus en plus difficile d'entrer dans le monde du travail. Du coup, dès la petite enfance, on essaie d'habituer les enfants à trouver quelque chose à faire, à se débrouiller tout seul. Et donc, ce domaine-là, c'est quelque chose à creuser, mais vraiment à creuser, parce que les parents, les jeunes parents que nous sommes, parce que je suis une jeune parent aussi, on a tendance à vouloir que nos enfants apprennent de nouvelles choses. Et enfin, les écoles et les universités qui ne connaissent pas tellement la crise, parce que tout le monde en a besoin à tout moment. Donc, ok, cela clôture mon intervention pour cette conférence. Donc, je vous remercie à tous de m'avoir écouté.